Salut à tous, la team Well, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine qui s'annonce très chargé encore une fois sur le plan de l'actualité côté Olympique Lyonnais. Départ de Jean-Michel Aulas, restructuration immédiate et conséquente au sein du club, orchestré par le nouveau PDG intérimaire, John Textor. Il y a eu hier une conférence de presse à 18 h pour expliquer un petit peu les contours. Conférence de presse de John Textor, où il a parlé beaucoup, pour pas grand chose, mais on va en discuter ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite annonce, les amis, donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une vraie annonce à vous faire. Bref, on va commencer un petit peu par, par le commencement de cette conférence de presse hier de John Textor qui est arrivé à 18 h 05, on va dire. Il a eu moins de retard que Jean-Michel Aulas l'avait à l'époque quand il faisait des conférences de presse. Elle était attendue, cette conf, parce que les journalistes, les fans attendaient un petit peu des réponses, notamment sur l'éviction de Jean-Michel Aulas et sur les contours du nouveau projet de l'Olympique Lyonnais. Donc elle était importante, John Textor qui est arrivé avec une veste de survêtement de l'Olympique Lyonnais. Un John Textor toujours très à l'aise dans la communication, en mode Disneyland, à l'américaine. Tout il est beau, tout il est rose. C'est un peu ça. Tout est beau, tout est rose. C'est génial. On sourit, les dents blanches, etc. Et ce qui m'a marqué, moi, dès le début de la conférence de presse, c'est des remerciements à Jean-Michel Aulas. En veux-tu, en vois-toi. En veux-tu, en voilà. Et je remercie Jean-Michel de ci, et je remercie Jean-Michel de là. Et je m'associe aux fans pour remercier Jean-Michel. Il n'y avait que ça. Et quand vous répétez trop souvent quelque chose, c'est quelque chose qui sonne un petit peu faux. Et notamment quand on lui a demandé un petit peu quelles étaient les raisons de l'éviction de Jean-Michel Aulas, il a été très flou. Et il a surtout dit que beaucoup de journalistes et de chaînes sur les réseaux sociaux, etc. avaient voulu créer du buzz sur pas grand-chose parce que, oui, quand il y a des relations humaines, eh bien forcément, il y a des tensions. Mais il dit qu'il ne faut pas exagérer les tensions avec Jean-Michel. On aimerait tous le croire, mais je pense qu'il y a eu vraiment un énorme clash. La vérité, c'est que aujourd'hui, il est PDG intérimaire et que s'il est intérimaire, c'est qu'il ne se voit pas sur le long terme, évidemment, comme le terme intérim veut le dire. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il fallait que Jean-Michel Aulas parte de l'Olympique Lyonnais avec effet immédiat. Donc ça montre vraiment que John Textor a voulu couper vraiment dans le vif, tout simplement, mettre un coup de canif. Et tout en rassurant, en disant que Jean-Michel Aulas, au final, ça venait quasiment de lui-même, en disant que il pensait que c'était le moment pour le changement, etc. Je pense qu'on peut ne pas le croire là-dessus non plus. Et il dit que Aulas restera quand même dans le giron olympique lyonnais, qu'il restera auprès de l'équipe première, qu'il aura une loge, etc., etc. Et surtout le titre de président honorifique. Mais j'ai un petit peu des doutes concernant la personnalité un petit peu de Jean-Michel Aulas, absent des 2 derniers matchs de championnat, chose rarissime quand on connaît le personnage. On se doute, on imagine même que Jean-Michel Aulas ne fera plus partie de l'entourage proche de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Ça va, je pense, de soi. Mais bon, John Textor nous a fait tout un espèce de pataquès autour de ça. Et je ne le crois pas. Vous me direz si vous le croyez. Alors, John Textor, il était surtout là autour de son blabla, parce que des monologues de blablabla, en tournant autour du pot, en allant, en gros, c'est comme si je vous disais « Ah, bonjour, ça va? Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ?» « Ah bah écoutez, mes vacances se sont bien passées », vous répondez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pose une question, il répond à côté de la plaque, il brode autour, il va sur un autre sujet. C'était assez chiant, et surtout quand vous l'écoutiez avec la traduction qui était absolument pourrave aussi. Donc c'était pas vraiment
je dirais, un très bon moment à écouter. Mais bon, on a quand même retenu quelques pistes, et notamment la volonté de tout bouleverser dès maintenant. Dès maintenant, c'est-à-dire qu'il dit on ne va pas attendre d'être 7e encore la saison prochaine pour pouvoir tout bouleverser. Non, il faut faire des changements avec effet immédiat. Il dit, je reprends cette parole que j'avais dite, à savoir qu'on serait fou de toujours faire la même chose en pensant que le résultat serait différent. Eh bien non, il prend cette responsabilité de tout bouleverser, de changer complètement de cap pour pouvoir aujourd'hui revenir en Ligue des Champions, parce que c'est le but de John Textor, c'est de revenir en Ligue des Champions dès la saison prochaine. On n'a pas parlé malheureusement de titres. C'est un peu dommage, on n'a pas parlé de trophées parce que c'est quelque chose aussi qui manque à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, il y a cette volonté de revenir en Coupe d'Europe parce que c'est évidemment vital sur le plan financier. C'est vital pour l'avenir du club. Donc, il y a vraiment des décisions qui doivent être prises tout de suite. Alors sur la question du directeur sportif, alors là, il a été hyper évasif. Il n'a pas mentionné ni Bruno Chiroux ni Vincent Ponceau. Il a soigneusement écarté cette question. Il dit que bon, ils sont en train de réfléchir, qu'ils ont certains noms, mais que pour l'instant, rien n'était décidé. Alors on a surtout aussi parlé il a parlé surtout du développement de la cellule de scouting, de la cellule de recrutement, parce que ça, c'est un point majeur dans ce que veut faire John Textor, à savoir avoir une cellule de recrutement performante, innovante et surtout moderne. Moderne, à savoir vraiment avec, comme on l'avait expliqué, parce que il y avait eu un article de l'équipe concernant tout ça. Il y aura un chef scout, il y aura une cellule de scouting, je pense, qui sera assez grosse et qui pourrait peut-être même être commune à tous les clubs du groupe Eagle. Il y aura une espèce de plateforme commune, oui, c'est ce qu'il a à peu près dit, où en gros, voilà, chacun pourra un petit peu piocher dans cette base de données. Il veut des spécialistes avec des spécialistes de la data, des spécialistes du recrutement, parce que c'est là-dessus qu'on va tout miser un petit peu sur cette data, un petit peu comme ce qui se fait du côté de Toulouse en Ligue 1. Il y a une vraie stratégie de trading derrière tout ça. Il a parlé du fait d'acheter beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel, les acheter pas très cher et ensuite probablement essayer de les vendre le maximum. C'est ce qu'on a déjà fait par le passé. Notre modèle était vraiment basé aussi sur le trading, l'académie notamment, où on revend des jeunes joueurs à fort potentiel que nous avons formés, nous les vendons une certaine somme. Donc ça va pas vraiment changer, mais j'ai l'impression qu'il veut vraiment acheter beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel et dit que c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais, ses ressources. Il a beaucoup parlé de ressources. Ça, c'est vraiment un terme business. Il dit qu'il manque vraiment des spécialistes capables de dénicher des talents à l'étranger. Et ça va être son boulot. Ça va être vraiment de construire une cellule de recrutement qui va être capable, eh bien, de trouver des jeunes talents pour pas très cher, les développer, ensuite les revendre beaucoup plus cher. Il veut pas vraiment entendre parler des joueurs en fin de carrière, parce qu'il dit franchement, c'est pas eux qui vont nous apporter quelque chose, ni sur le plan financier, ni sur le plan des performances. On a besoin de jeunes joueurs. Alors, le problème, c'est que ça va pas trop avec l'idée même de Laurent Blanc, parce qu'il a souvent demandé des joueurs expérimentés, notamment pour porter cette équipe. Alors ça, c'est aussi un axe un petit peu aussi de John Textor, à savoir avoir des joueurs capables, des joueurs sortis du banc capables d'apporter quelque chose à l'équipe, chose qu'il n'a pas vraiment vu à l'Olympique Lyonnais cette saison. Je suis bien d'accord, peut-être sauf sur cette deuxième partie de saison où on est un poil meilleur. Bien sûr, en termes de jeu, c'est pas exceptionnel, mais on a réussi à trouver des leviers psychologiques, mentaux, qui nous ont permis de faire pour l'instant une bonne deuxième partie de championnat. Donc, il y a des axes comme ça qui sont un petit peu mis en avant. Il y a eu cette question aussi sur Laurent Blanc. Alors, il qualifie Laurent Blanc de légende et qu'il faut tout faire aujourd'hui pour aider Laurent Blanc à atteindre ses objectifs et surtout à améliorer l'équipe. Donc, il dit on sera vraiment attentif à ce que va nous dire Laurent Blanc. Il devait d'ailleurs dîner avec lui hier soir. Donc, peut-être qu'ils ont parlé, même sûrement ils ont parlé de tout ça, des axes un petit peu d'amélioration. Il lui fait confiance, notamment par rapport à cette deuxième partie de saison.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On saura en fin de saison. Peut-être que tout dépendra de la place de l'OL. Est-ce qu'ils iront en Conference League ou pas? Ça peut être aussi décisif. L'article de l'équipe disait la veille que les Américains n'étaient pas forcément très fans de Laurent Blanc. Ce que dit John Textor, c'est un petit peu l'inverse, en disant qu'il avait beaucoup de respect pour Laurent Blanc, etc., qu'il se voyait continuer avec lui. Je sais pas, c'est un jeu de poker menteur, il me semble. Donc on verra, de toute façon, ça va s'affiner très très rapidement, vraiment. On n'a pas attendu la fin du championnat du côté d'Eagle et du côté de Textor pour pouvoir bouger. Et il y a la fameuse question de celui qui remplacera Jean-Michel Aulas, à savoir PDG. Là, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous faire une annonce. John Textor l'a dit, il est PDG par intérim. Il va continuer à vivre en Floride. Donc, actuellement, John Textor Eagle Football cherche activement un PDG. Je vous lis sa déclaration. Il dit « Je vais être le président pendant quelques temps, mais je ne serai pas le PDG pendant très longtemps. Le PDG de ce club doit être ici, à Lyon, avec des racines sur le plan culturel. Ici, c'est l'un des meilleurs boulots, beau club, belle ville. Ce n'est pas mon intention, je crois qu'il a même parlé de la gastronomie. Ce n'est pas mon intention de prendre la place de Jean-Michel. Je suis PDG par intérim, mais on veut trouver une personne parfaite pour ce rôle. » Et quand j'ai entendu ça, les amis, je me suis dit, je vais postuler pour être le président directeur général de l'Olympique Lyonnais. Je suis ancré dans cette ville, je suis lyonnais de naissance. Je suis fan, supporter absolu de l'Olympique Lyonnais. Je connais très bien son environnement. Je suis bilingue. Ça, c'est important, sachant que Jean-Michel Aulas ne l'était pas. Je suis ancré vraiment dans cette ville. J'aime cette ville particulièrement. Vous savez, moi, je suis un fervent défenseur de la ville de Lyon, du quartier de la Croix-Rousse. C'est une ville qui me passionne. Et je me suis dit, bah tiens, tout ce qu'il raconte, eh bien, c'est moi, quoi. C'est moi. C'est vrai que c'est un bon job. C'est un nouveau challenge. Donc je me suis dit, avec toute l'expérience que j'ai emmagasinée, notamment sur cette chaîne, je me suis dit, bien pourquoi pas? Il cherche quelqu'un, pourquoi pas mettre ma candidature sur le bureau du directeur des ressources humaines, de la directrice des ressources humaines, et de proposer mes services à John Textor, à Eagle Football, pour pouvoir relancer l'Olympique Lyonnais. C'est le moment. Donc je vais expressément envoyer mon CV et ma lettre de motivation à John Textor, et peut-être que je serai reçu, et peut-être que Thomas M. Shaw, ici présent avec ses lunettes un petit peu bizarres, sera président directeur général de l'Olympique Lyonnais. Quelle belle histoire! Vous me direz en commentaire si vous me voyez PDG de l'Olympique Lyonnais. Dites-moi tout en commentaire, je serais très curieux d'avoir votre avis. Voilà les gones, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très vite. Il y aura de l'actu, on va débriefer et je pense que ça va être très 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 sympathique. Allez, ciao!